Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le commencement d'un nouveau vlog blabla parce que en fait on va dire que les deux choses sont arrivées en même temps, donc très bien, mais j'avais pas prévu de vous faire un nouveau vlog dès que j'aurais reçu l'appel du mois de novembre. Et aussi parce que enfin mon lycée a pris des mesures, désolée c'est mon pas de pyjama que vous avez vu, a pris des mesures voilà pour lutter contre la propagation du virus. C'est-à-dire nous faire avoir cours en demi-groupe. Donc à partir de demain quand je viens d'eux, donc le jeudi 5 novembre, du coup à partir du 5 novembre, jusqu'au pour l'instant 18 décembre, voilà, pour l'instant ça a été comme ça. Je trouve ça bien quand même, voilà, voilà, c'est une bonne chose, parce que moi je n'ai pas envie d'avoir les cours complètement à la maison, j'avoue que j'ai pas envie. Voilà, c'est une bonne chose, en même temps il y a des choses aussi à critiquer, mais voilà, c'est déjà quelque chose de fait. Bah, voilà, je pense qu'ils ils ont appris en même temps que nous que les lycées n'allaient pas fermer, pourtant il y aurait le confinement quand même. Et qu'on leur a dit que vous devez adopter des mesures plus strictes, on leur a pas dit quoi. Bon, en tout cas, on leur a pas donné toutes les clés pour réussir. Je pense qu'ils font comme ils peuvent, donc ça commence à partir de demain. Donc moi je suis du groupe 1, donc demain j'ai cours, mais l'autre groupe n'a pas cours, voilà. Et donc du coup, nous, et comme dans beaucoup d'écoles, vu qu'il y en a, ils sont comme ça depuis septembre, ça a été, comment dire, ça a été testé et ça a été prouvé que pour éviter le plus possible de décrochage, c'est mieux. Donc nous on fait donc du jeudi matin au mercredi soir. Voilà, donc on est 5 jours, en fait 5 jours. En fait, au final, la durée de temps, on n'est pas au lycée et 7 jours pareil. Mais c'est différent de faire une semaine complète par groupe. Donc une semaine complète à l'école, donc du lundi au vendredi, et une semaine complète à la maison, donc du lundi au vendredi. Sauf que souvent, d'être livré à nous-mêmes pendant une semaine entière, c'est soit un peu compliqué. Voilà, et donc là au moins, on est au moins 2 voire 3 jours par semaine au lycée. Donc voilà, ça permet déjà aussi d'avoir quand même un contact social toutes les semaines, qui est quelque chose de très important. Et aussi, voilà, de aussi garantir la sécurité de tous. Donc moi, les cours à la maison, l'année dernière, j'ai quand même pas mal géré, on va dire. Voilà, même si c'était très compliqué et que j'ai eu des périodes où j'étais vraiment sous l'eau et j'ai l'impression que j'allais pas y arriver, au final j'y suis arrivée quand même, voilà, même si forcément j'ai été confrontée à des difficultés moindres par rapport à d'autres, mais quand même des difficultés. Donc je n'ai pas forcément peur pour... En fait, moi je n'ai pas peur le fait de faire mes devoirs à la maison, c'est pas ça. Moi j'ai surtout peur pour ma santé mentale, on va dire, d'être voilà, une semaine en véritable confinement, parce que forcément je veux les respecter. Alors, mon papa voulait que jeudi prochain on vienne avec lui en course, j'ai dit non, et ma mère aussi, parce que voilà, faut mieux qu'il aille tout seul, déjà parce que on expose, ça avait fait moins de risques pour les autres, parce que on lève 2 personnes non plus dans le magasin, et aussi voilà, parce que c'est le confinement, et que voilà, écoutez, on sortira plus tard. Bref, du coup j'ai reçu, en fait aujourd'hui j'ai reçu 3 colis, mais il y en a 2 que je vous montrerai dans un prochain haul. Alors bon, j'ai déjà ouvert, c'est pour ça que c'était mal refermé, mais c'était très bien fermé. Donc on a reçu donc la box. Faut savoir que en fait fin octobre, je me suis demandé si j'arrêtais ou pas la PL, que j'attendais comme ça le décembre. Mais au final j'ai réfléchi et je me suis dit que c'est quand même mon petit plaisir du mois, voilà, de début de mois, de recevoir ma box avec des marques que je n'utilise pas habituellement, que je n'achète pas, voilà, vu que c'est quand même très rare que j'ai eu des marques que j'ai achetées. Voilà, parce que soit juste pas le budget ou pas envie de mettre autant dans un produit aussi, parce que mes parents on pourrait s'acheter des produits qui valent ce prix là, concrètement on peut, mais j'ai pas forcément envie, voilà. Et au final je me suis dit non, c'était mon petit plaisir, en fait je voulais chercher une autre box, mais au final je me suis dit que cette box là en fait c'est comme ça qui me correspondait le mieux, parce que voilà, j'ai eu un seul flop et j'ai vu ma première PL, c'était justement en novembre 2018, voilà. Donc ça fait 2 ans que... oui, je me rappelle que c'était ça. Et il me semble que je l'avais gardé... Je crois que j'avais fait novembre, décembre. Ouais, je crois que j'avais fait que novembre et décembre. Et ensuite je l'avais repris plus tard en 2020. Je crois que j'avais déjà fait à peu près à la même période. Je ne sais plus trop, je vous avoue. Mais voilà, ça fait 2 ans que je mets cette box. Du coup j'ai découvert grâce à une story Instagram, je me rappelle.
Et je suis vraiment super contente parce que je pense que je suis vraiment tombée sur la box qui me correspondait. Donc déjà on a le petit prescripteur donc de ce mois, voilà. D'ailleurs le prescripteur du mois dernier, je vous en parlais dans un prochain petite lecture qui arrive en fin de mois parce qu'il y a un article très intéressant dedans. En novembre, la box renoue avec les beaux gestes beauté. Ceux qu'on rêve de s'offrir devant une coiffeuse ancienne couverte de flacons au parfum envoûtant. Ça c'est pour un produit de dents d'ailleurs que je pensais pas du tout le recevoir, donc je suis très contente. Alors donc ensuite on a le petit pochon. Alors moi en fait mes pochons maintenant me servent pour mes masques, c'est-à-dire soit les propres soit les sales. Du coup ça m'en fait en plus et bah, c'est toujours bien. Et ensuite on a des choses en dehors. Donc alors, hop. Ils nous ont mis parce qu'en fait le produit PEL est un produit pour les cheveux dans un petit écrin comme ça, je trouve ça très mignon. Bon après l'écrin, je sais pas ce que j'en ferai, je trouve ça très mignon. Un pen comme ça, Pella Beauty. Et en fait ma mère m'a dit, je me dis ça va être pour ma maman, mais c'est qu'en fait ma mère m'a dit que l'écran était trop gros ou trop espacé, je sais plus. Et du coup elle m'a dit que je pourrais utiliser quand je mets mes masques par exemple pour faire pénétrer dedans ou voilà tout ça. Donc voilà, après je vous avoue que du coup je ne sais pas vraiment trop si je vais le garder. Je le trouve beau quand même, mais voilà, déjà pour me coiffer les cheveux, voilà, hein. Voilà, donc en fait je sais, en fait je pense pas même pas que j'utiliserai peut-être si quand je mets mon après shampoing pour bien le répartir. Mais voilà, mais après c'est vrai qu'il est très très beau, j'aime bien les motifs. Du coup je vais commencer avec le produit PL du mois qui est, j'ai déjà ouvert, qui est donc une brume parfumée pour les cheveux. Donc moi j'ai reçu Moringa plus Mon Oeil et on peut aussi recevoir c'est Moringa plus Fleur d'Oranger. Du coup 18 €. C'est une petite brume donc on vient appliquer sur les cheveux qui parfume et qui protège pour tout type de cheveux. Voilà, donc c'est une brume qu'on vient mettre sur les cheveux. J'ai senti, je trouve que ça sent leur huile pour les cheveux et je pense que leur huile pour les cheveux il me semble bien qu'il y avait du moringa dedans. Peut-être le moringa qui sent ça. Alors je vous avoue que en fait oui je l'utiliserai sur mes cheveux mais je ne sais pas. En fait j'avoue qu'un truc en bullshit comme ça j'ai un peu de mal à voir comment ça peut hydrater des cheveux. Peut-être que je le mettrai plutôt le matin histoire de l'utiliser plus dans sa fonction parfumante. Voilà que plus pour le côté protecteur. Voilà donc ça je pense que je l'utiliserai plus en temps vraiment dans la fonction parfumante parce que je vous avoue que j'ai du mal, surtout que voilà oui c'est vraiment une brume, voilà c'est vraiment très léger même comme brume, mais voilà c'est toujours bien, je préférais plus une brume pour le corps mais du coup ouais, bon, après en même temps qui m'empêche de le mettre sur le corps, hein, c'est comme tu veux. Je vais faire au hasard, hop, au hasard. Du coup alors on a reçu de la marque Hugens, j'aime beaucoup cette marque, le lait corps à la verveine. Donc on avait reçu le gommage corps et le lait de visage, je sais plus s'il était à la... Il me semble bien qu'il était à la verveine aussi. Alors faut savoir que c'est un 100 ml, c'est pour ça que je voulais vous dire, c'est un 100 ml, c'est vegan, c'est bio, c'est pas testé sur les animaux. Alors du coup en fait moi faut savoir que j'ai pris une résolution. Justement quand j'ai vu que j'allais en recevoir un et en plus c'est Hugens donc je me suis dit ça va être un truc de qualité et j'avais envie de le tester vraiment. Mais j'avais un lait corps, j'ai toujours, pardon, un lait corps cottage au citron. Et du coup j'ai pris la résolution de m'hydrater le corps tous les jours. J'avoue qu'avec les cours c'est un peu plus tous les 2 jours parce que j'ai un peu la flemme. Mais parce que j'ai pas cette habitude là et ma peau ne m'a jamais demandé spécialement, j'ai jamais eu de zone vraiment sèche au niveau de mon corps. Voilà. J'ai pas voilà, mon corps, la peau de mon corps est sensible mais n'est pas sèche. Mais voilà, et du coup quand j'ai vu qu'on allait recevoir un lait pour le corps, j'étais contente parce que je voulais vraiment le tester. Alors là je me suis dit j'ai déjà un cottage d'ouvert, en plus je l'avais ouvert, pourquoi je ne sais pas mais je l'avais ouvert. Et voilà je me suis dit tu vas quand même utiliser celui-là que tu as déjà ouvert, on va utiliser celui-là. Donc du coup pour l'instant donc ma résolution va continuer, j'étais très contente de pouvoir le tester, surtout que Hugens c'est une très bonne marque je trouve. Par exemple c'est une marque qu'on a l'habitude de retrouver et d'ailleurs oui c'est le mois dernier mes cheveux. Il me semble. On a une crème pour les mains de chez Dr. Oshka, donc en 30 ml. Moi j'aime beaucoup les crèmes pour les mains. Alors c'est vrai que le packaging fait très crème d'hôpital un petit peu. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite parce que je ne préfère pas, parce qu'on ne sait jamais quand je l'utiliserai.
C'est-à-dire que quand même j'ai reçu une crème dermophile de chez PL, donc que j'ai pas ouvert, hein, vraiment voilà, elle n'est pas ouverte. Mais je l'ai reçue il y a quand même pas le temps, elle n'est toujours pas utilisée. Donc je mettrai en priorité la dermophile parce que d'abord j'utilise les produits. Mais voilà, après les crèmes pour les mains, moi j'en mets tous les soirs devant la télé. Petite routine, voilà, j'aime bien ça et mes mains me remercient. C'est vrai que depuis que je fais ça, j'ai plus la peau qui pèle à cause du vent, de la sécheresse, à cause du froid. Voilà, donc ensuite on a un petit parfum, donc Mademoiselle Rochas Couture. Donc c'est un 4,5 mini. Ça sent bon. Par contre, le souci avec ceux-là, c'est que moi je mets plus de parfum sur ma peau. Et avec ça, si j'en mets sur mes vêtements, s'ils sont pas noirs, bah ça va être tout mouillé. Donc du coup, ça sent bon, c'est vrai. Peut-être que j'essaierai de le mettre quand même sur ma peau. De toute façon, on est en hiver, donc le soleil, ça devrait pas être trop dérangeant. Et voilà, ça l'odeur me correspond. En fait, c'est ça, c'est vraiment une surprise, je sais pas pourquoi j'ai reçu ça. De chez... Ah, celui-là il est cassé en deux, c'est pas grave. Chez Kirenes, donc c'est un sauna visage bain de vapeur aromatique. 1 litre d'eau bouillante, utilisée en bain de vapeur 5 minutes en recouvrant la tête d'une serviette, puis effectuer des compresses chaudes. Oui, je vois le truc, tu te mets comme ça pendant 5 minutes. Mais déjà, je suis pas sûre que ma peau apprécie forcément. Alors, à moins que ma mère... Je pense que ma mère va vouloir les garder, je présume. Mais je pense que là, c'est un truc en plus. Donc voilà, je pense que ça ira dans des cadeaux vintage. Voilà. Bah, c'est pas que le principe ne me plaît pas, hein, voilà, absolument pas. Je trouve ça génial d'avoir envoyé ça et voilà. Mais moi, j'ai l'impression que ma peau va apprécier d'avoir un bain de chaleur. Après, c'est très bien pour faire ça. Et après, tu mets un masque purifiant. Mais si je fais ça à ma peau, moi, elle meurt. Vraiment, elle me dit je me barre et je ne reviens plus. Voilà, donc si je vais faire un point de vue général, je suis très contente parce que en soi, le produit que je vais utiliser, non. Que je sois honnête, non. Parce que du coup, les trucs sur la visage, ce sera pour ma maman. Et le pen, je vous dis, j'hésite encore. Je sais pas encore. Enfin, j'ai gardé un petit peu et je vais voir si j'ai l'utilité ou pas. Mais voilà, le parfum, il sent très très bon et je verrai, là je verrai surtout si ma peau réagit bien. Parce que je dis, c'est que après c'est parfum ébrouché, donc aussi peut-être que ma peau du corps n'aime pas les produits ébrouchés, j'ai l'impression. J'avais donc les boutons des plaques, ça me grattait beaucoup et il faut que j'ai arrêté, que j'ai plus mis sur moi. Peut-être que là ça ne me le fait pas. Crème main, j'en utilise tout le temps, donc ça, de toute façon, j'utiliserai. Crème corps, c'est très bien parce que ça va me forcer à en mettre. Et la brume pour les cheveux, bah écoutez, je la mettrai sur mes cheveux le matin pour un peu parfumer tout ça, même si mes cheveux ne puent pas. Non, ils sentent rien. Je ne fume pas ni rien, donc voilà, ils ne sentent pas forcément grand chose. Et voilà, très contente, donc j'ai hâte d'être au mois prochain, forcément, c'est la box de Noël, c'est la box la plus importante de l'année. J'ai hâte, et surtout j'ai hâte de voir dans quel contenant ils vont la mettre. Bref, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Et le tout, nous sommes le 7 novembre, donc le samedi, je vous retrouve pour la suite de ce vlog blabla. Et en fait, je vais vous faire la suite avec mon cooning. Voilà, je pense que les PL et la suite cooning vont être ensemble, vu qu'apparemment c'est comme ça. Voilà, parce que j'ai quand même, j'en montre quand même pas mal de trucs à vous parler, même si on a, ça va aller très rapidement. Notamment les criminels, où il y a les 3 pays qu'on n'a pas vu, mais ça va être très rapide. Donc voilà, avant je vais vous parler quand même un petit peu de ma vie, tout simplement. Alors ça y est, on a commencé les cours en Migo, donc moi je suis le groupe qui commence à l'école, voilà, qui n'est pas encore à la maison. Je suis à la maison du coup à partir de mercredi, parce que mercredi c'est férié, mais normalement ça aurait dû être jeudi. Voilà, les gens de ma classe ne font pas de commentaires particuliers sur comment ça se passe à la maison. Donc je présume que ça va, voilà, parce que les profs ont quand même une expérience l'année dernière, donc je pense que maintenant ils savent à peu près, voilà. Et aussi une autre info qu'on a appris jeudi soir, c'est qu'on a appris en tout le monde, c'est que les E3C sont annulés cette année, voilà, pour raisons sanitaires apparemment. Bon, je pense juste qu'ils n'avaient pas envie de se faire chier à les organiser, vu qu'en en première, nous on les a passés, vu que c'est le seul examen qu'on a passé en fait, en espérant qu'ils puissent passer le bac de français, au moins
ils auront moins un examen, voilà. On les a passés, c'était entre janvier et février il me semble, qu'on pouvait les... Il n'y a pas de date précise de 3C, c'est un peu l'établissement qui choisit quand il veut les faire. Et nous, terminale, c'est entre avril et juin. Bon, c'est vrai que du coup, les premières, ça arrivait plutôt rapidement, mais c'est quand même dans 2 mois, donc bon, voilà, tu vois, on peut se dire que il y a encore le temps quand même pour... voilà, bref. Du coup, même les oraux, vu qu'on avait des oraux de langue normalement annulés, donc du coup, on n'a pas donc d'épreuves d'espagnol, d'anglais, d'histoire et enseignement scientifique, donc il nous reste les 2 épreuves de spé, le grand oral et la philo. Voilà, tout ce qui nous reste. Donc ce qui fait que du coup au final, après ils veulent décaler les épreuves de spé en juin, mais normalement c'est au mois de mars. Et philo c'est le 17 juin et grand oral c'est la dernière semaine de juin, début juillet, où on les passe. Donc pour l'instant voilà c'est ça, donc les profs ont l'air plutôt contents parce que au moins ça va être beaucoup moins stressant pour eux, même pour nous, parce que c'est vrai qu'en plus avec les cours à la maison, ça surtout, en fait parce que pour la philo et le grand oral au mois de juin, on a encore beaucoup de temps. Après pour les épreuves de spé, c'est vrai que mars ça va arriver vite et on ne sait pas, la situation sanitaire évolue tous les jours et on ne sait jamais. Et ouais, au moins on a ce stress en moins et dans ces 4 matières là, donc quand même 4 matières c'est quand même important, forcément il faudra qu'on travaille toute l'année. Mais voilà, et surtout les profs pourront faire des contrôles qui ne seront pas forcément type bac, parce que c'est vrai que souvent on fait que ça. Et parce qu'il faut se préparer et c'est assez chiant, surtout en langue où je trouve que c'est des trucs qui sont quand même intéressants, qui sont importants à faire. Donc expression écrite, compréhension orale, c'est important forcément. Mais voilà, il y a d'autres façons d'apprendre à parler une langue. Voilà. Donc moi je suis quand même contente parce que je sais mes résultats. Après enseignement scientifique, je me dis qu'au moins, vu que surtout en physique-chimie on fait des QCM, en SVT on a des activités, donc je me dis qu'au moins ouais, en maths, bon, d'ailleurs on a un contrôle le 19 novembre sur les 3 matières. En maths, en fait ça va être du par cœur parce que pour l'instant on n'a pas eu de formule mathématique. Voilà, pour l'instant, bref, c'est des maths mais sans maths. Voilà, je me dis qu'à l'examen j'aurais certainement pas eu une super note, donc là au moins, parce que du coup les contrôles, là j'ai eu un contrôle d'SVT, j'ai eu 10,5, ça va, c'est pas... mais bon, c'est pas non plus... voilà. Mais je me dis qu'avec les TP, les QCM, tout ça, on peut toujours s'en sortir, donc voilà. Du coup, ouais, je suis quand même assez contente, et ouais, ça enlève quand même un gros poids. Après, il y aura que les spé, donc les spé, maintenant, on aura le choix entre 2 sujets, donc ça enlève aussi un poids aux profs qui disent comment on aura le choix, et bon, pour géopolitique, on a 4 thèmes à faire, donc on peut en faire que 3 et les bosser à fond, parce que du coup on aura forcément un sujet qu'on aura fait, parce que si on en fait 3 et qu'on tombe sur le 4ème qu'on n'a pas fait, là au moins on aura le choix, donc on tombera forcément sur un qu'on a ou même 2 qu'on a fait. Voilà, donc de toute façon ça va évoluer tout au long de l'année, hein, voilà. Donc là on sait même pas, comme nous disent nos profs, ils savent qu'ils vont nous revoir lundi mardi, mais la semaine d'après ils savent pas s'ils vont nous revoir, hein, parce que apparemment ils parlent, je sais plus c'est quel jour qu'ils parlent, il avait dit 15 jours après, donc oui ça va arriver la semaine prochaine, donc sinon ils vont dire tous les lycées ferment. Je ne pense pas, et je n'espère pas, parce qu'ils sont quand même assez acharnés pour que les lycées restent ouverts, et j'espère quand même, parce que je pense que là en demi-groupe c'est la bonne façon de faire, parce que t'as quand même la sécurité en étant peu dans la classe, et en même temps t'as quand même les cours à la maison, mais en même temps t'as quand même un contact avec le prof une semaine sur 2, et ce qui fait que du coup tu as quand même un contact, tu peux quand même poser plus de questions, t'es pas complètement lâché dans la nature et démerde-toi quoi, entre guillemets, voilà. Bref, je vais commencer une chronique. Voilà, désolée je parle beaucoup des cours, mais c'est quand même quelque chose qui fait entièrement partie de ma vie, surtout en ce moment avec le confinement. Ce week-end je vais rien faire, je vais faire mes devoirs quoi, je vais pas sortir, logique. Lundi, mardi j'ai cours, et puis ensuite la semaine d'après je vais faire mes cours à la maison, mes devoirs. Voilà, je vais rester chez moi tout le temps, donc en soi il n'y aura pas grand chose à vous raconter, mais voilà. Donc alors, on va parler des criminels. Donc la dernière fois je vous ai parlé du Royaume-Uni. Donc on a regardé Allemagne, Espagne et France. Alors Allemagne j'ai bien aimé, franchement j'ai trouvé assez sympathique. Voilà, pourtant moi je suis pas une personne qui est forcément très fan de tout ce qui est séries germaniques, tout ça, dans ces eaux là, voilà, je sais pas, c'est
c'est pas un style de série qui me correspond forcément, parce que c'est une autre façon de voir les choses, une autre façon de produire des séries, c'est normal, hein, il n'y a pas les mêmes influences, mais j'ai quand même bien aimé. Espagne, alors je l'ai trouvé bien, mais j'ai trouvé quand même que les histoires étaient quand même vachement, surtout avec... oui, en Espagne c'était avec le chien. Oui, il me semble que c'était en Espagne, c'était avec le chien. Mais en fait, je les ai trouvés, genre c'était bien, mais je sais pas. Voilà. C'est vrai que du coup, quand on regarde le classement, pour moi, ça fait vraiment Royaume-Uni, Allemagne. Et j'hésite entre Espagne et France, parce qu'en fait, France, j'ai quand même bien aimé. Mais là, le premier épisode, j'ai pas aimé, mais c'est un point de vue personnel, parce que moi, vous savez, peut-être pas, qu'en fait, moi j'ai un problème avec la voix, et quand j'aime pas la voix, je peux pas, j'arrive pas, vraiment, c'est un truc qui me bloque. Et l'actrice, bah, c'est sa vraie voix en plus, vidéo, c'est forcément en VF, bah, c'est en VO, mais VF quoi. Et sa voix, j'ai pas su la supporter. Vraiment, l'épisode a duré 50 minutes. En plus, genre, elle pleurnichait, genre, je sais pas, j'ai pas pu vraiment. Mais après, les autres épisodes étaient quand même bien. Mais voilà, je sais pas, j'ai trouvé que, en fait, il n'y avait pas la même ambiance qu'au Royaume-Uni. Voilà, je pense qu'on a commencé par le meilleur, malheureusement. Et du coup, ce qui fait que forcément les autres, un peu. Mais ils sont très bien les 4, hein, je vous conseille vraiment de regarder. Parce que j'aime beaucoup le schéma et surtout le fait qu'en fait on s'attend pas du tout à la fin, au dénouement final. Et voilà, vraiment je vous conseille quand même vivement ces 4 séries mais qui se ressemblent un peu, voilà. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Ensuite, alors j'ai terminé, et vraiment terminé, Big Bang Theory, j'ai regardé la saison 12. Alors je vous ai pas mis la saison 11 parce que en fait je l'ai regardé, j'ai re-regardé aussi sur Netflix parce que je m'étais arrêtée à un moment mais je l'avais pas fini, mais je vous parlais de la saison 12, la dernière saison. Alors déjà à la fin j'ai pleuré. Voilà, au discours de Sheldon j'ai pleuré. Et parce que surtout que là après j'ai recommencé depuis la saison 1. Ça fait quelques temps que j'ai pas regardé un épisode, mais j'ai recommencé depuis la saison 1. Plus j'étais émue quand j'ai vu le premier épisode. Parce que tu vois l'évolution qu'ils ont eu et je trouve ça fou parce que 12 saisons quand même, on parle quand même un truc 12 saisons à plus de 20 épisodes. Voilà, vraiment cette série m'a vraiment touchée, j'adore tous les personnages, vraiment je suis vraiment très attachée, voilà, j'ai pleuré à la fin. Donc voilà, c'est la fin parce que donc voilà, les acteurs m'ont dit tout ça. Après je pense que toutes les bonnes choses ont une fin, au moins ils ont fini ça avant que ça parte en cacahuète, même s'ils ont quand même réussi à le faire tenir sur 12 saisons et que je trouve que les 12 saisons sont très bien. Et Big Bang Theory, je trouve que c'est vraiment de regarder. C'est sur Netflix mais aussi, bon, vous savez, sur les chaînes type, je sais pas, mais souvent ça passe, voilà, c'est comme les séries comme Malcolm, tout ça. Il y a Ma famille d'abord, il y a souvent plein d'épisodes qui passent comme là de temps en temps et pendant cette série j'aime beaucoup. Ensuite, alors j'ai regardé la saison 1 de Poupée Russe sur Netflix. Alors, c'est une série de 8 épisodes, il me semble. En fait, c'est une femme, donc c'est Natasha Lyonne qui joue dans Orange is the New Black, donc c'est pour ça que j'ai regardé, je vous avoue. Enfin, voilà, il n'y a aucune autre raison, hein, vraiment. Et en fait, c'est une fille, une femme, pardon, qui en fait meurt et revit la même soirée tout le temps. Elle arrête pas de mourir et elle revit tout le temps la même soirée. Et j'étais obligée de spoiler un petit peu, mais en fait, j'ai au départ, ça me saoulait, genre franchement quand un épisode de 25 minutes vous paraît long, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et en fait, au bout d'un moment, là où j'ai vraiment été prise dedans, c'est quand il y a l'autre mec qui lui, pareil, vit exactement la même chose qu'elle. Et c'est là où je me suis vraiment intéressée et j'ai binge-watché les 4 derniers épisodes. Bon, en même temps, ça prend pas beaucoup de temps, hein. 25 minutes, ça vous prend à peine 2 heures. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé la fin. Je trouve qu'elle finissait très très bien. Vraiment. Et je ne veux pas de saison 2. J'ai vu qu'il y aurait une saison 2, mais je pense que c'est clairement inutile. Et ça, je n'aime pas aussi. J'aime beaucoup Netflix, hein, vous comprenez, mais j'aime pas aussi Netflix, c'est parce que toujours même les gens, toujours ce besoin d'avoir, quand ils ont aimé une série, d'avoir encore une saison, encore une saison, encore une saison. Et on en finit avec des séries qui ont je sais pas combien de saisons mais qui n'ont plus aucun sens. J'ai bien aimé cette série, mais pour moi elle peut s'arrêter là totalement. J'ai passé un bon moment, voilà, très cool. Mais voilà, il y a des séries où on passe un très bon moment, c'est pas pour ça qu'on veut que ça continue sur 2 saisons. Voilà, ça ne sert. Des fois ça ne sert à rien et je vois pas où ils voudraient nous emmener avec des nouvelles choses parce que en soi,
Oui, peut-être que... je sais pas. Ouais, donc je vous avoue que j'ai bien aimé, mais voilà, je ne veux pas de saison 2. Et en soi, c'est pas dans l'ordre, parce que j'ai regardé ça avant. J'ai regardé, c'est une série qui est passée sur M6. C'est Un homme ordinaire, qui est donc sur Xavier Dupont de Ligonnès, avec celui qui joue Xavier, donc Arnaud Ducré. Alors, donc c'est une réécriture, voilà, qui s'inspire sans de faits réels, mais qui ce n'est pas un reportage, ce n'est pas un documentaire. Voilà, voilà, les faits sont inspirés librement parce que chacun a son avis dessus, et étant donné qu'il n'a toujours pas été retrouvé, voilà, même si c'est suspect numéro 1, tant qu'il n'a pas été retrouvé, il est toujours présumé innocent, voilà, même si il y a tout qui concorde, mais voilà, tant qu'il n'a pas été retrouvé, et tant qu'il n'y a pas d'aveu, voilà. Alors, cette série donc est sur 4 épisodes, donc c'est une mini-série, comme l'appelle Netflix. Alors les 3 premiers épisodes sont très bien, mais franchement le dernier, dans l'espèce de secte là, je sais pas quoi, vraiment j'ai pas compris. J'ai trouvé que en fait on voulait expliquer, où il pourrait être, mais d'une façon vraiment un peu trop barrée. Alors c'est vrai que quand on regarde, voilà, par la série, Arnaud Ducré joue très très bien, je trouve vraiment, je trouve que c'est vraiment... Pourtant c'est une personne qu'on voit souvent être plutôt humoristique, j'ai trouvé ça même assez perturbant de le voir dans un rôle aussi sérieux, mais très très bien aussi. Mais je parle aussi de la vraie histoire, on voit à quel point, oui, il était très intelligent, faut le dire. Voilà, personne ne peut faire des actories, mais ouais, il était très intelligent, on peut pas le nier. Mais je sais pas, j'ai trouvé que lui donner ce côté, oui, il faut qu'il soit forcément dans une secte, ou qu'il soit le gourou d'une secte, ou je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai pas du tout aimé ça. J'ai trouvé même ça gâchait un peu la série, parce que les 30 épisodes j'ai vraiment beaucoup aimé, je les ai regardés en plus quand j'étais malade. Ça n'a rien à voir, mais ouais, du coup j'ai pu vraiment les enchaîner. Ouais, je trouve que ça, ouais, surtout avec donc l'informaticienne donc, qui enquête de son côté, même puis elle enquête plus que la police, j'ai l'impression. Et très bien, mais pareil, je trouve que, je sais pas. Et même la fin où elle le revoit, je sais pas. J'ai bien aimé, en même temps je trouve que c'est un peu, voilà. Et je pense que vous connaissez tous quand même Xavier Dupont de Ligonnès, mais franchement, moi j'ai regardé plusieurs vidéos sur ça parce que je connaissais le nom, je sais pas quand ça s'est passé. Je sais pas quelle année ça s'est passé, mais en tout cas j'étais pas très vieille, si j'étais née, mais je vois. Non, ça me peut. Bref. Voilà, quand tu regardes une histoire, tu te dis, mais c'est fascinant quoi. C'est horrible, mais c'est fascinant. Tu te dis, non mais. Ensuite, alors vous allez vous dire, la fille est un peu. Mais avec ma maman, on regardait, mais c'est fini sur les 6 boules. Parce qu'en fait, un soir, ma nièce était là, et du coup, comme elle était là, je regardais la télé en bas avec ma maman. Maman regarde la télé ici, c'est Netflix, mais en bas, il n'y a pas Netflix. Enfin, en tout cas, pas dans leur chambre à eux. Et du coup, elle avait 2 épisodes de Boule, donc la saison 4, le début de la saison 4 à regarder. Et je me dis, bah oui, bah vas-y, mets-le, de toute façon, c'est pas grave. J'ai regardé des trucs que j'avais pas commencé avant. Et en fait, donc Boule, c'est une équipe d'avocats, donc avec des procès. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, donc on a regardé toute la saison 4. J'ai commencé un peu la saison 1, mais j'ai regardé que 4-5 épisodes. Mais bah, c'est le même style, hein, forcément. Franchement, je trouve ça super intéressant. C'est que beaucoup critiquent le fait qu'à chaque fois ils gagnent. Parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore vu le moment où ils ne gagnaient pas. Mais moi, c'est pas. On sait qu'ils vont gagner. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils vont gagner. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Parce que il y a des affaires, tu te dis, mais c'est impossible qu'ils gagnent. C'est impossible. Et donc, de voir un peu ça, en fait. Alors, moi, je ne serai jamais avocate parce que les études de droit, voilà. Et aussi, ouais, parce que, je sais pas, voilà. Mais je trouve que ce métier est vraiment fascinant et franchement voir un avocat plaider, oui plaider je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou en tout cas voir un avocat exercer son métier, je trouve ça tellement passionnant, vraiment je sais pas, c'est vraiment de la rhétorique à fond et voilà j'aime beaucoup et voilà du coup les épisodes vraiment c'était vraiment un pur plaisir de les regarder voilà, tous les vendredis avec ma maman, voilà, c'était très sympathique. Ensuite je parlais de Capitaine Marlowe. Voilà, donc pas parler d'une saison précisément parce que déjà les épisodes sont un peu
un peu chacun de leur côté vu que c'est une affaire par épisode d'1h30. Et en fait parce que surtout je regardais un petit peu de chaque saison, voilà, je vous avoue. Franchement j'adore Capitaine Marlowe, vraiment, donc c'est une série française, voilà. Mais j'adore parce que là j'aime beaucoup les enquêtes, je trouve qu'elles sont très intéressantes parce qu'on ne sait pas trop où ça va nous emmener, tout ça. En tout cas moi souvent moi dans les trucs d'enquête, souvent je sais pas de comprendre qui c'est qui a tué qui, j'attends qu'on me le dise. Voilà. Je fais pas des efforts, ouais c'est lui, non. Parce que tu vois je me trompe donc je préfère rien dire. Mais vraiment j'adore, en plus c'est le côté humoristique du Capitaine, franchement c'est une série qui se regarde bien, elle est rigolote. Vraiment j'aime beaucoup et je passe vraiment un bon moment devant. Et voilà, quand je veux me détendre, je regarde un Capitaine Marlowe, c'est toujours ça. Et vraiment on a regardé La Révolution, donc la saison 1. Et franchement j'ai adoré, et ma maman aussi. Pourtant au départ elle voulait pas la regarder parce que je pouvais, voilà, voulais vraiment pas, mais j'ai insisté parce que je voulais vraiment la regarder. Parce qu'ils l'ont annoncé quand, je sais plus quoi ils l'ont annoncé, mais il y a quand même assez longtemps, ils disaient que ça sortait en octobre. Et dès le début j'étais hypée, je sais pas, une série sur la Révolution ça m'a... je sais pas, voilà. Et en fait, alors pareil, c'est une réécriture de l'histoire, on n'est pas là pour avoir un cours d'histoire, absolument pas. Parce que bah, voilà, c'est pas le rôle de la série. Parce que en fait là ça se passe juste avant la Révolution, voilà, un tout petit peu avant, parce qu'à la fin on voit que ça va commencer. Bon, on est vraiment un tout petit peu avant parce que, et surtout parce qu'il y a une maladie qui se propage dans le royaume et oui, dans la noblesse on va dire plutôt, qui est la maladie du sang bleu, bah, qui rend le sang bleu. Voilà. Et donc là je trouve que c'est déjà une très bonne référence qu'on disait avant que les nobles avaient le sang bleu. Et aussi parce que en fait, est-ce qu'on l'apprend quand même assez rapidement en fait. Oui. Que les personnes qui ont le sang bleu se nourrissent de chair humaine. Et que le seul moyen de les tuer, en fait c'est des zombies. C'est pas dit comme ça parce qu'ils marchent normalement, mais c'est des zombies, des morts vivants. Et ouais, la seule façon de les tuer c'est de leur couper la tête. Et j'ai trouvé ça super bien d'avoir fait cette métaphore, et du coup ça permet de comprendre pourquoi il y en a autant de nobles qu'on leur a coupé la tête pendant la Révolution, que c'était quand même un peu le moyen de tuer quelqu'un un peu à la mode à ce moment-là. Et voilà, vraiment j'ai adoré parce qu'on a vraiment cette opposition en ce qu'ils appellent eux les bas-fonds. On voit, en plus j'ai regardé beaucoup de making of, tout ça, on voit vraiment comment ils ont construit les décors, tout ça, et c'est vraiment hyper intéressant. Et en même temps, donc la noblesse et un peu toutes les... C'est très compliqué à expliquer, franchement, je vous conseille vraiment de regarder parce que cette série est très puissante, vraiment, quand tu finis un épisode, t'as envie de regarder l'autre, t'es à fond dedans, vraiment, j'ai adoré. Et par contre là, je veux une saison 2, vraiment, et je pense qu'il y en aura une parce que bah clairement, on peut le faire avec la Révolution en elle-même. Voilà, on peut... Voilà, et en plus vu qu'il y a encore... Voilà. Et surtout, il y a 2 scènes, bah 3 scènes qui m'ont marqué. Il y en a une, c'est au moment où Donatien est couronné comte. À la fin, avec la musique, c'est à la fin d'un épisode en plus, quand il regarde vers la caméra. J'ai trouvé ce moment très très fort, vraiment ça m'a lui foutu les frissons. Et ensuite à un moment où justement il y a un massacre qui est perpétré dans un bar, on ne voit pas grand chose, mais on voit et on entend assez pour comprendre ce qui est fait, même si après on voit quand même le après, mais on voit assez pour comprendre ce qui a un peu se passer. Alors c'est horrible comme scène, mais j'ai trouvé tellement genre magistral, je sais pas, j'ai trouvé génial. Et à la fin forcément quand on voit, c'est vraiment la dernière scène de la série, quand on voit tous les gens des bas-fonds, voilà, que je vais pas leur... voilà, à partir sur un chemin pour faire la révolution, et surtout avec le drapeau français, vu qu'il y a donc le sang rouge des êtres humains normaux, le blanc, c'était un drap, et le sang bleu des morts vivants, quoi. Et j'ai trouvé ça... Il y a plein de références aussi à toutes les choses, vraiment il y en a un qui fredonne la Marseillaise alors qu'elle n'a pas encore été inventée. Il y a plein de trucs comme ça, et franchement cette série je la trouve vraiment hyper intéressante et je vous conseille vraiment de la regarder. Parce que vraiment
C'est une série française mais qui est vraiment très bien. Ensuite avec un moment on a regardé Collatéral, la saison 1 et la seule, donc c'est une mini-série. Alors cette série, que dire. Alors c'est une série anglaise où on a un livreur de pizza qui est tué en ayant livré une pizza à une personne, qui d'ailleurs est relié à quelqu'un, qui est relié à quelqu'un. Bon, en fait, au final, tout le monde se connaît un petit peu là-dedans. On le découvre au fur et à mesure que tout le monde se connaît. Et donc les enquêteurs vont enquêter sur ça et ça révèle comment dire, une chose très sombre. Voilà, parce que donc ça parle de passeurs, de migrants, de tout ça. Voilà, de l'immigration, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que on voit vraiment, parce que nous, en tout cas, moi je vis pas tout ça, mais on voit vraiment à quel point c'est un chemin compliqué et que même en arrivant, on n'est même pas en sécurité, on est... Voilà, en fait j'ai trouvé cette série très intéressante, voilà. C'est vrai que le personnage de Sandrine, qui est une personne au départ, quand on la voit, on se dit qu'elle est sans cœur. Et en fait, c'est juste une personne avec qui on a profité du fait qu'elle respectait toujours les ordres pour profiter d'elle et s'en servir pour des choses pas très correctes. Cette série est bien, elle dure 4 épisodes de 1 heure à peu près. Elle est bien, un peu en longueur je trouve quand même, voilà. Il y a une fin, voilà, comme toutes les séries anglaises, il y a une fin. Voilà, on sait ce qui s'est passé, mais j'ai trouvé que c'était un peu... je sais pas. En fait, je sais pas quoi en penser cette série, je vous avoue que je sais pas quoi en penser. Je sais pas si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, Donc, série de regarder, tout ça vous prendra juste 4 heures de votre vie, c'est pas... comparé à d'autres séries qui en prennent beaucoup plus. Voilà. Et ensuite, je vais vous parler un petit peu, parce que du coup, j'ai bientôt fini la saison 1, mais je pense que toutes les saisons, ouais, j'aurai même avis, parce que j'ai recommencé Scorpion, la saison 1. C'est une série que j'avais commandée sur M6 il y a longtemps, ça a longtemps qu'elle est passée. Il me semble qu'ils ont passé jusqu'à la fin. Et là ils ont été jusqu'à la 4ème saison sur Netflix, mais les 4 saisons qui ont été produites. Et en fait c'est donc une petite bande de génies avec Paige, qui est comme nous, qui vont travailler avec le gouvernement. Et je me rappelle j'avais adoré cette série quand elle est passée sur M6. Et je sais que j'ai regardé la saison 1 parce qu'il y a un épisode que je me rappelle, c'est l'épisode avec le petit... le jour de Noël, là il me semble, c'est ça, ouais, le jour de Noël. Et cette série j'adore les personnages, je suis vraiment attachée à eux, c'est vraiment une série qui m'a fait du bien. Et en une semaine et demie j'ai regardé 19 épisodes. Voilà, mais j'adore. Ouais, donc là j'ai quand même beaucoup parlé, je suis vraiment désolée, mais j'avais quand même pas mal de choses à dire. La prochaine fois j'essaierai de vous revenir un peu plus tôt. Je vous fais des bisous. Et je vous reviendrai un peu, parce que du coup j'ai pas vous publier dimanche demain. Parce que voilà, j'ai pas envie de faire de montage ce week-end, je vous avoue tout. Mais mercredi c'est férié, donc je vous ferai le montage mercredi là. Donc je vous retrouverai je pense mercredi dans la journée. Et je la publierai du coup dimanche aujourd'hui quand vous la verrez, dimanche prochain. Ouais, je vous fais des bisous.